Alors comment Miloš interprète-t-il ce qui s'est passé ou ce qui ne cesse de se passer et qui fait que la vision nous est impossible? Enfin, en tout cas, la vision n'est possible qu'au terme d'un processus ou bien par illumination. Eh bien, c'est ce qu'il appelle, avec d'autres, la prévarication d'Adam. La prévarication d'Adam est liée simplement, si j'ose dire, non pas à une faute morale, enfin on peut toujours interpréter les choses de la sorte, mais on ne va pas très loin, mais à une erreur. Le domaine ésotérique, le domaine de la connaissance, ne parle pas de péché, mais d'ignorance ou d'erreur. L'erreur d'Adam a été, nous dit Miloš, de vouloir se situer. Le pronom personnel est important. Adam a cru pouvoir se situer seul, alors que rien ne le séparait du divin, de tout. La faute d'Adam a été de vouloir s'interroger sur l'espace et sur l'espace qu'il occupait. Il s'est éparpillé à partir du moment où il a voulu distinguer et énumérer et compter. On peut même dire analyser, au sens de l'analyse, de la discursivité analytique, où il a voulu perdre de vue l'unité. Où il a voulu, pourrait-on dire, recenser. On ne recense pas. Dans la Bible, on ne recense pas, ou très peu. Le recensement est très mal vu. On ne se compte pas. Même les Hébreux entre eux ne se comptent pas, ou peu, ou pas souvent. Et Guénon, dans le règne de la quantité et les signes des temps, explique que les paysans savent qu'il ne faut pas trop souvent compter les bêtes. Parce que si on compte les bêtes trop souvent, il en meurt plus. C'est une constatation empirique. C'est pour ça que les paysans répugnent à compter trop souvent les bêtes. On ne recense jamais que pour le massacre des innocents. La prévarication d'Adam, c'est d'avoir voulu comptabiliser. Comptabiliser les objets, comptabiliser le monde et se situer, lui, comme un sujet parmi d'autres sujets, alors qu'il ne voyait, alors qu'il n'a plus vu, dès lors qu'il a pris cette distance, qu'il était lui-même dans l'unité. L'erreur d'Adam a été, alors je ne peux pas ne pas citer, pour le coup, ce sera la dernière citation, la vision infernale. La vision infernale. Donc la deuxième vision de Miloš. Mais une partie simplement. Alors, un univers de terreur, des milliards et des milliards de fois plus vaste, plus peuplé et plus scintillant que notre ciel sidéral, s'alluma au-dessus de ma tête et le mouvement, visible à l'œil nu, de ces cosmos tourmentés, était accompagné d'un bruit odieux, criminel, ennemi de toute méditation, de tout recueillement. Hein, je parlais de bruit tout à l'heure. Et le sens secret de tout ce mouvement et de tout ce fracas était: il faut multiplier et diviser l'infini par l'infini durant une éternité d'éternité. Ni repos pour toi, ni souvenir, ni amour, ni espoir. Multiplie, multiplie, divise, divise. Ces mondes tomberont dans le chaos et tu les remplaceras par d'autres. Mais tu resteras toujours ici, toujours à cette même place, et tu multiplieras et tu diviseras. Tu compteras, tu calculeras, tu recenseras. Tu fractionneras, tu analyseras sans cesse. Tu n'auras plus en toi que l'aspect discursif, l'aspect dialectique de la dianoïa. Tu auras perdu cœur, littéralement, tu auras perdu cœur. Pour le dire en un mot, l'erreur d'Adam a été de dire « je suis » au lieu de dire « je suis en celui qui est ». Tout simplement. Et cette erreur-là, si on le formule autrement, hein, tout à l'heure j'ai évoqué la distinction entre l'indéfini et l'infini, c'est la même chose, c'est une erreur que nous répétons sans cesse. Je suis, au lieu de voir dans quel espace je suis vraiment, je suis en celui qui est. Et là vous pouvez greffer évidemment tout un tas de considérations autour des voiles que nous nous mettons nous-mêmes à travers l'ego ou à travers d'autres processus. Alors,